présentation de décor, épisode 6. Donc pour cet épisode de présentation de décor, on a décidé de vous présenter, donc en particulier, donc vous ne devez plus vous en douter maintenant, donc nos forêts, là nous allons vous décrire plus tard, ainsi que la table de jeu Mirkwood que nous allons également vous développer dans cette vidéo. Alors, donc on va passer en premier aux forêts, on va vous expliquer ça. Donc à la base, donc voilà, on a créé des socles en carton. On a collé 2 épaisseurs parce que on s'est rendu compte que sinon ça gondolait. Donc du coup, vous voyez que là c'est un petit peu haut mais ça gondole plus. Donc c'est un mal pour un bien. Ensuite, on a créé des armes. Cette matière, c'est simplement du fil de fer. On a fait plusieurs types d'armes. Donc vous voyez sur les forêts des armes un peu avec les branches comme ça, avec des armatures. On a entorti des fils de fer. Donc quand on était satisfait, on trouvait que ça ressemblait à un arbre, on appliquait du sable sur le socle. On appliquait du sable partout. On sous-couchait le tout en noir, donc arbre plus sable compris. Ensuite on s'occupait de la peinture des arbres. Donc c'est toujours avec la même peinture, hein, la peinture marron qu'on achète dans un magasin. On fait une première couche de base, et je sais pas si vous voyez, on fait des éclaircissements, on ajoute un peu de blanc, on fait des bronzages comme ça à certains endroits, ça ajoute un peu de dégradé. Et pour le socle, donc c'est exactement la même chose que pour tous nos décors de Mirkwood et pour notre table de jeu, donc c'est important. C'est un premier brossage en vert avec un petit peu de blanc, mais pas vraiment, pas énormément, mais donc ce vert-ci, un petit peu, mais pas tellement. Et le deuxième avec un peu plus de blanc. Et donc un brossage partout. Donc le sable sur ces décors et sur la table n'est pas le même. Sur la table, les grains sont plus gros, c'est pour ça que du coup la peinture s'est mise sur ces gros grains et le rendu n'est pas exactement le même, mais c'est exactement le même procédé. Enfin, donc ça c'était pour le socle. Revenons à nos forêts. Une fois qu'on avait nos arbres peints, notre socle, on floquait le socle, donc avec de lames de modélisme, avec des touffes, gazon de Mordheim, touffes d'Amidelland, et on mettait des petits buissons de lichen. Voilà, c'est ce que vous voyez un peu partout, que nous avons fait donc sous forme, tout simplement avec des socles en carton, donc vous voyez que le dessous est un peu sale, que nous avons collé le lichen dessus. On les a peints en noir. Voilà, donc des socles de lichen pour mettre sur toute la table, c'est tout à fait mobile. Voilà, qu'on peut bouger. On peut bouger sur les décors. On en a collé sur le socle qui ne sont pas mobiles. Et c'est donc sur la cime des arbres, c'est ce qui représente en fait le peu de feuilles que ces arbres de Mirkwood ont encore, puisque vous savez que cette forêt est en train de mourir. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait une petite dédicace à Obi Figurine, car c'est lui qui nous a fourni donc ce lichen. Et donc on te remercie Obi Figurine de nous avoir passé ce lichen qui nous sert énormément. Et donc vous voyez que sur chaque forêt, donc on en a 4, nous avons laissé un arbre mort, car donc la forêt est un peu en train de mourir. C'est pour ça que sur chaque forêt, un arbre n'a pas de feuilles. Donc nous on est très contents du résultat, car on n'avait pas les moyens de s'acheter plusieurs forêts citadelles, car ça coûte quand même 23 €. Donc de les peindre et tout, c'était beaucoup de choses juste pour quelques scénarios, car après dans nos parties on n'utilise pas 4 forêts citadelles. Donc on s'est dit qu'on va se débrouiller avec ce qu'on a. On a un peu cherché sur internet, on a modifié on a trouvé des choses, on a modifié pour que ça convienne parfaitement à nos besoins. Et donc ces forêts joueront le rôle de futaies furieuses ou de bois infestés ou de havres sylvestres dans nos parties de Mirkwood, car nous avons déjà présenté les bois infestés d'araignées. Et donc on n'avait pas trop d'idées pour les havres sylvestres, à part les forêts citadelles. Donc du coup on a créé ça, on est très content du résultat. J'espère aussi que ça vous plaît. C'est assez facile à réaliser. Je sais pas si on a été très clair dans cette vidéo, mais j'espère qu'on l'a été. Voilà, surtout prenez votre temps, car c'est sûr que c'est pas rapide de faire quand même un arbre en fil de fer, mais en tout cas c'est accessible à tout le monde. Hein. Ne dites qui n'a pas de fil de fer qui traîne dans la cave ou qui l'a chez ses grands-parents, chez ses parents ou même chez lui-même. Voilà, ça se trouve assez facilement et même c'est pas du tout cher. Donc si vous avez besoin, si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, vous pouvez nous les poser dans l'espace commentaire. Donc la table, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est le flocage, c'est les petits buissons qu'on met selon nos parties. Donc on espère que cela vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo et ses décors. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on vous laisse sur quelques photos de ces forêts. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.